Comment ça, tu abandonnes ton travail, Anna Lorena? Tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de travail en ce moment? Ou quoi? S'il te plaît, papa, écoute... Mais comment tu veux que je me calme? Je vois que tu es en train de foutre ton avenir en l'air. Mais de quel avenir tu parles, papa? Être le petit chien fidèle de Madame Lohan? Eh ben non! Je veux pas de cet avenir. Ah oui. Tu vas te dévaloriser maintenant parce que tu es l'assistante de Madame Lohan? Quand est-ce que tu vas arrêter tes sottises? Ça, c'est de l'orgueil mal placé. Non, papa. C'est de l'amour-propre. Tu ne comprends pas que ce travail n'est absolument pas gratifiant pour moi et sans aucun défi. Et tu veux un travail plus important que celui d'être aux côtés de Madame Lohan? Un travail plus important que ça? Bien sûr que oui. Ou tu veux que je passe ma vie à porter l'attaché-caisse de Madame Lohan? Ma fille, ce que cette dame t'offre est une véritable ascension. Tu ne te rends pas compte? Ben non. Moi, je vois pas ça comme une ascension. Je suis maquilleuse, un point, c'est tout. Et c'est parce que je gagne pas encore ma vie en dansant. Ça suffit! Anna, je t'ordonne d'aller lui présenter tes excuses dès maintenant. Dis-lui que c'était une crise de nerfs passagère ou autre chose. Mais tu dois récupérer ce travail. Il ne manquait plus que ça. Non, papa. Je retournerai pas là-bas. C'est terminé, je reviendrai pas là-dessus. Non, non, non et non. Tu ne vas pas abandonner comme ça. Je suis le chef ici. Et tu ne peux pas me refuser. Cet idiot a dépassé les bornes. Et tu crois que je vais laisser Olegario te jeter dehors comme ça? Diego, à vrai dire, c'est moi qui l'ai provoqué. Je lui ai donné toutes les raisons de le faire. Non, Laura. Mais si. Ici, il n'y a pas de bonnes raisons qui valent. Tu as toujours été un élément clé dans la réussite de cette entreprise. Et lui, il ne peut pas renvoyer des gens ou en employer juste parce qu'il le veut. Vicente dit la même chose. Mais, tu sais quoi? Nous devons être réalistes. C'est le nouveau directeur adjoint de l'entreprise et de tout le consortium Lohan. Il a le droit de me mettre à la porte. Et moi, en tant que directeur, j'ai le pouvoir de l'en empêcher. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un conseil qui s'occupe de prendre les décisions importantes. Calme-toi, nom de Dieu. Tu te fais du mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne doit pas rester comme ça. Je vais parler à Olegario tout de suite. Hé, Diego, attends. Viens, tu es trop énervé. Je te connais bien. Et je te remercie de me soutenir. Mais je pense qu'il y a autre chose qui t'embête, n'est-ce pas? C'est Anna Lorena? Oui. Anna a tout laissé tomber. Écoute, Mariana. Oui, Sentier et moi sommes sortis ensemble quelques fois. Et oui, nous avons parlé, c'est évident. Et il ne s'est pas rendu compte de la différence? Sur certains points, oui, c'est vrai. Il me dit que je suis bizarre et il me demande ce qui m'arrive. Mais moi, j'essaie à chaque fois de l'éviter et de changer de sujet. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est ma façon de parler, rien de plus. Eh ben oui. Toi, tu es fausse. Et moi, je parle normalement comme tout le monde. Non, non. Moi, ce que je veux que tu me racontes, c'est ce qui s'est passé à la plage. Parce qu'il est en colère depuis ce jour. C'est ce que m'a dit Dulce. Allez, dis-moi, Marie-Josée. Qu'est-il arrivé à la plage? Ah bon, elle a démissionné? Oui. Elle vient de le faire. Elle t'a dit pourquoi? Parce que Vivi lui a demandé d'être son assistante personnelle. Anna ne la supportait plus et elle a posé sa démission. Eh bien, elle est courageuse. Elle a eu la présence d'esprit de mettre des limites à tout ça. D'ailleurs, elle n'aurait jamais dû travailler ici. C'était ce qu'il y avait de pire à faire pour sa santé mentale, pour la tienne et pour celle de tous. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, Laura? Tu te poses encore des questions? Ne me dis pas que tu préfères te torturer l'esprit toute la journée en la présence d'Anna. Alors que Vivi pouvait vous surprendre. Mais j'ai besoin qu'elle soit tout près de moi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de venir travailler tranquillement, sans te tourmenter à cause de la présence d'une femme qui te rend fou. Pense-y, Diego, nom de Dieu. C'est ce que tu veux vraiment? Bien sûr que c'est ce que je veux, Laura. J'ai besoin d'avoir Anna tout près de moi pour me sentir vivant. Si elle s'en va, c'est sûr, si elle s'en va, je ne tiendrai pas le coup.
Tu vas répondre, Marie-Josée? Que s'est-il passé à la plage avec Santi? Il ne t'a rien dit, lui? Réveille-toi, s'il m'avait dit quelque chose, je ne serais pas là en train de te poser la question. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais je ne sais comment l'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que Santi sent que je suis très bizarre et différente. Et alors, lui aussi est désespéré, tout comme toi. Et il me pose des tas de questions. J'essaie de faire semblant et d'éviter ces questions, mais... Hein? Et c'est pour ça qu'il reste perplexe, justement parce que je ne donne pas de réponse précise à ces questions. Il est intrigué, comme s'il ressentait que je lui mens ou que je lui cache quelque chose. Tu es sûr qu'il n'y a que ça? Ce ne serait pas toi qui me caches quelque chose? Oui, rien de plus. C'est normal qu'il se sente mal. Mais il y a quand même une chose qu'il faut que tu saches, Mariana. Si tu veux te faire passer pour moi, c'est-à-dire continuer à aimer le lit géant, comme tu dis, la piscine, les bons petits plats, eh bien, il faut que tu abandonnes ton mode de vie. Y compris ton Santi. Mais pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord avec ma démission? Bon, tu veux que je t'explique pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, tu laisses tomber un travail qui te rapporte un salaire, un poste permanent avec des prestations et tout ça. Deuxièmement, parce que tu te permets le luxe de démissionner alors que tu n'as pas d'autre opportunité de travail. Et troisièmement, le fait que tu sois aussi ingrate envers les personnes qui t'ont offert une très bonne opportunité. Bien dit, monsieur Loupé. Anna, tu as besoin de quelque chose? Tu veux plus d'argent? Je te fais une augmentation. Tu as besoin de temps pour danser? On voit le calendrier, mais quels sont tes besoins? Anna, donne-moi juste une bonne raison qui t'empêche de travailler ici. Une seule bonne raison. Anna, dis-moi juste si tu as eu des problèmes. Ou si quelqu'un t'a importuné. C'est quoi ça? Regardez, monsieur Loupé. Voyez. Dis-moi la vérité. Dis-moi de suite qui s'en est pris à toi. Allez! Pour que je le mette immédiatement dehors. Non, 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 non. C'est pas ça. Personne ne m'a rien fait. Tu es sûre, ma fille? Ce n'est la faute de personne, n'est-ce pas? Alors? Bien sûr. Ne vous en faites pas, monsieur Loupé. Je la ramène dès maintenant au bureau. Il y a encore beaucoup de travail. D'accord? Restez tranquille, je m'occupe de votre fille. Allez, allons-y, Anna. Je peux y aller seule. Ma fille, ne sois pas si ingrate. Il faut toujours être reconnaissante pour ce que les autres font pour toi. Je suis là. Alors, ça y est, elle est finie cette dépression, Tiffany? Tu te lèves maintenant, tu te fais belle et tu sors de cette chambre pour embêter Consuelo. Vivi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne vais pas aller au travail. Pourquoi j'irais? Pour subir le harcèlement constant d'Olegario? Écoute, petite sœur, on va aller droit au but et sans détour, d'accord? Parce que là, franchement, j'en ai assez de ton attitude. Vivi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas. Non, non, pas de je ne peux pas. C'est quoi ton problème? Ça y est, tu n'es plus mariée au propriétaire de l'usine Lujan? Tu as perdu ta chambre et ton pouvoir, c'est ça? Et alors, hein? Ça te paraît peu? Tu ajoutes à tout ça les humiliations que je dois supporter de la part de cette Olegario. Mais tu peux remédier rapidement à tout ça. En un clin d'œil, crois-moi. Oui, bien sûr, c'est très facile. Je me retrouve dans la rue à chercher un autre travail, c'est ça? Tiffany, tu es ma sœur et je te connais trop bien. Ne fais pas l'idiote. Toi et moi, nous savons que le vaurien d'Olegario te plaît. Vivi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle, ne dis pas de sottises. Ne le nie pas, parce qu'à part être fauché et ordinaire, il est plutôt beau garçon, cet idiot. Oh, il ne faut pas exagérer, je ne veux pas non plus échanger toute ma vie contre la tienne. Ah oui. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que tu veux, toi, c'est garder tout ce qu'il y a de bon, de meilleur dans nos deux vies, y compris la maman et le petit ami. Ah, tu garderais lequel des deux, toi? Toi aussi, tu as un petit ami, non? Oui, bien sûr. Celle qui me préoccupe le plus, c'est Prudencia, notre maman. Que je ne peux pas appeler maman jusqu'à présent, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi.
Mais elle souffre énormément, la pauvre, car elle pense que tu préfères profiter de tout ce que j'ai plutôt que d'être avec elle. Et toi, hein, qui tu es pour me juger? Pour m'accuser de ne pas aimer notre mère? Toi qui as passé toutes ces années en touriste dans le quartier et qui n'a aucune idée de ce que c'est de grandir ici, de manger des lentilles et des haricots tous les jours, compter chaque centime et voir s'il y a assez pour m'acheter des sandales de plage au marché, t'enfermer chez toi pour ne pas tomber dans les bras d'un malfaiteur. Ça c'est la vie dont je ne veux plus. Et encore moins maintenant que je sais le genre de vie que ma sœur a mené. Tu peux dire ce que tu veux, Mariana. Mais dans ce quartier que tu détestes tant, vit aussi Santi, ton petit ami que tu aimes tant ou que tu adores, ou je ne sais plus ce que tu ressens pour lui. Vivi, arrête, je n'en crois pas mes oreilles. Oh, arrête, Tiffany, ne joue pas à ce jeu-là avec moi, hein. Reconnais que vous vous plaisez tous les deux. Il n'y a qu'à voir la façon dont il te regarde. Dis-moi, Tiffany, qu'est-ce que tu attends? Je te conseille de foncer et faire d'une pierre deux coups. Tu hériteras du fils et de toute sa fortune. Et ne me dis surtout pas que tu n'y avais pas pensé parce que je ne te croirais pas. Ok, Vivi. C'est vrai. J'y ai bien pensé. Mais non! Mais rien du tout, enfin! C'est bon, c'est une affaire close. Et mets-toi à l'œuvre, d'accord? Vivi, je ne veux pas que les gens parlent de moi. Ils ne vont pas me faire de cadeaux. Et alors? Tu peux me croire, tu ne seras pas la première femme à avoir été l'amante du père et de son fils. Laisse-les parler. Les gens ne t'aideront jamais dans la vie. C'est à toi de te débrouiller toute seule. Ou qu'est-ce que tu préfères, Tiffany, hein? Redevenir pauvre? Non. Non, ça, plus jamais. Eh bien alors, tu te lèves tout de suite, tu prends ton courage à deux mains et tu résous ton problème. Oh, Tiffany, si tout était aussi simple que ça. Un vrai jeu d'enfant. Il y a des gens bien qui vivent là-bas, des gens vrais. Et il y a de la musique partout dans la rue. Et ils se connaissent tous. Et ils te disent bonjour. Je ne suis pas aussi sentimentale que toi, moi. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu arranges ce que tu as foiré. Si tu casses un vase, tu le remplaces. Donc, si mon petit ami est fâché contre moi, tu fais en sorte qu'il ne le soit plus. Parce que je veux le récupérer, mais tout entier. Tout entier, comme si rien ne s'était passé. Compris? Et nous, qu'est-ce qu'on fait, Mariana? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suppose que tu vas devoir parler à ton frère. Ou plutôt, notre frère. Pour lui dire que j'existe, moi. De toute façon, d'après ce que je vois, c'est devenu monnaie courante que des parents apparaissent comme ça pour réclamer leurs droits. Je ne vais pas me laisser faire. Donc on va se partager la chambre pour le moment, le chauffeur, les habits et tout le reste. C'est ce qu'il faut faire, tu ne penses pas? Ok, tu as bien raison. Et Prudencia? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te jure, je ne sais même pas quoi lui dire. Pour le moment, il faut que tu ailles voir Santi et lui demander pardon, ok? Après, on se voit pour que tu me racontes tout en détail de A à Z. Santi! À cause de toi, je suis toute trempée. Désolé. Mouah. Bon, c'est pas grave. Ce bisou a tout effacé. Non, je te demande pas pardon pour ce que je viens de faire. C'était drôle, ça. Je m'excuse d'avoir été stupide et aussi aigri et pour m'être disputé avec toi. Je t'adore. D'accord. Et je n'aime pas ça. Moi non plus, je n'aime pas ça, Santi. Je déteste qu'on se dispute. Non seulement tu es mon frère, mais encore plus tu es mon meilleur ami. Ah, je ne sais pas. Ma vie a complètement changé dernièrement. Beaucoup de choses bizarres se sont passées. Des choses bizarres? Lesquelles? Ah, tu parles de Mariana, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui lui arrive, Santi? Je ne sais pas non plus. Bon, allez, n'en parlons plus. Dis-moi, Dulce, si jamais je te fais une autre blague, tu m'excuseras, d'accord? Tu sais que je t'aime beaucoup et depuis toujours, même si je sais que je ne te le dis pas tout le temps. Moi aussi, je t'aime vraiment beaucoup, depuis toujours. Alors viens par là. Ça fait du bien.
Qu'est-ce qu'on fait là? Tu connais le propriétaire de cette belle maison? C'est ce genre de maison qu'on doit cambrioler. On sera au top. Pour habiter une maison comme ça, il faut naître une deuxième fois. Mais dans une famille riche. Arrête tes bêtises. Qui parle de vivre là-dedans? Tu n'as pas dit que tu voulais de l'argent pour monter ton affaire? Si, mais... Et alors? C'est dans la poche. Imagine-toi. Imagine la quantité de bijoux, de tableaux et de choses de valeur qu'il doit y avoir dans une maison pareille. Pas question, je vais pas me mettre à voler. Regarde cette maison. Il doit y avoir des caméras, des alarmes. C'est un bunker. Mano, ils n'ont pas encore inventé un système qui puisse me retenir. Il faut juste qu'on planifie tout. Avec les nouvelles technologies, ce n'est plus aussi facile qu'avant. Le peureux, tu es trop négatif, Mano. Si le problème est la technologie, on se trouve un cerveau qui s'en chargera et c'est tout. Ouais, il se peut que tu aies raison. Mano, j'ai toujours raison. Tends bien l'oreille. Écoute ça. Toi et moi, on va monter le coup de notre vie. Et en moins de 2, on vivra dans une villa. Et elle ressemblera à celle-là. On va faire un... Shopping au mall. C'est génial. Ce serait super. Ça veut dire que tu m'aimes un peu? Dis-moi, pourquoi je ne t'aimerais pas? Palmyra? Palmyra? Oh. Pardon? Qu'est-ce que je vous sers? Ben rien. On attend juste que tu nous rendes la monnaie. Ah oui, à 4,50 chacune, ça vous fera 9. Pardon. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que tu es amoureuse. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu es vraiment amoureuse? Moi? Pas du tout, maître. Peut-être de mes enfants, ça oui. Ben oui, j'aime beaucoup mes enfants. Et vous, comment allez-vous? Des hauts et des bas. J'ai déjà été mieux. C'est quoi ça? Ne me dis pas que tu prépares des tacos al pastor. Si, maître. Vous savez, il faut faire de tout pour gagner sa vie. Ah, c'est merveilleux. J'étais justement en train d'organiser un repas à la maison pour l'anniversaire de Debbie. Et ça va lui plaire. Vous êtes sûr qu'elle voudra des tacos pour son anniversaire? Parce que il ne faudrait pas qu'elle soit gênée devant ses amis. Mais non, pas du tout. D'habitude, elle en mange des tonnes. Quand on voyage à Mexico, elle ne mange que des taquitos al pastor. Elle adore ça. Mais peut-être que tu ne veux pas en faire? Non, pas du tout. Je ne dis jamais non au travail, moi. Alors on programme ça comme ça. Vicente va beaucoup apprécier l'idée. Je vais organiser tout ça et je te fais signe, ok? Très bien. Au revoir. Il me manquait vraiment plus que ça, mince. Lui servir des tacos al pastor chez elle, pour voir son bonheur conjugal de près. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. Arrêtez, madame, si vous continuez comme ça, vous allez devenir invisible. Il ne me reste plus que 20 calories. Oh, je n'arrive pas à vous comprendre. Belle comme vous êtes, pourquoi autant de sacrifices? Eh ben, c'est pour ça, Carmela. Si je veux garder une silhouette pareille, je dois en prendre soin. C'est bon. Oh, j'ai terminé. Ben moi, je suis fatiguée rien qu'à vous regarder. Oh, mademoiselle Vivi, je peux vous poser une question un peu bizarre? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez des bébés? Parce que la silhouette en prend un sacré coup et n'est plus jamais la même. Et qui est-ce qui te dit que je veux avoir des bébés, moi? Personne, c'est juste que toutes les femmes mariées que je connais ont des enfants. Bien sûr. C'est normal chez les gens que tu connais. Oui, c'est normal. Mais les femmes comme moi n'ont pas l'habitude d'avoir des enfants. Et encore moins moi. Je ne vais pas ruiner ma carrière pour un enfant. Quelle horreur. Tu imagines? Alors vous n'allez jamais avoir d'enfants? Jamais, jamais? Eh bien, si Diego y tient vraiment, alors j'y réfléchirai. Mais ce serait pas avant au moins 10 ans. Maintenant, laisse-moi seule, s'il te plaît. Je vais prendre un bain. Oui, madame. Non. Non. Si vous faites ça, vous allez avoir des petits-enfants, pas des enfants. Allez. Non, non, non. Tu viens là. Non, lâche-moi. Va falloir arrêter de me traîner comme une poupée de chiffon. Arrête. Pourquoi une poupée de chiffon? Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait ça parce que tu me plais, et beaucoup, Anna. Mais en quelle langue je dois te le dire? Je reviendrai pas travailler ici au Legario. Celle que tu préfères. De toute façon, ça m'est égal. On y va.
Vas-y. Lâche-moi, mais Je ne vais lâche-moi. pas te lâcher. Arrête. Je ne te lâcherai pas. Olegario! Tu ne l'as pas entendu? Lâche-la. Tu n'entends pas? Lâche-la maintenant. Calme-toi, frérot. Du calme. Tout ce que j'allais faire, c'est la ramener. Et la ramener où? Peu importe où tu veux la ramener. Mais surtout pas de cette façon. Mais il se passe quoi ici? La demoiselle ici présente a décidé de déposer sa démission. Et moi, je la refuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, Olegario. Si elle ne veut pas faire quelque chose, tu ne peux pas l'obliger. Avec elle, il faut se comporter d'une autre manière. Oui. Oui. Avec délicatesse. Et amour. Très bien. Bon. C'est d'accord. Je vais suivre ton conseil parce que je pense voir autre chose dans cette affaire. Maître, vous avez un appel urgent. Oui, bien sûr. J'arrive. Non. Ce maître. Monsieur Legario? Letty, dites-lui que j'arrive tout de suite. Très bien, excusez-moi. Et toi, rappelle-toi que je veux que tu sois à l'heure et aussi souriante. On parlera après de ton augmentation. Excuse-moi. Maître. Tu es revenu alors? Oh, entre. Ah, merci d'être venu. Vraiment. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans une amie comme toi. Oui. Allez vite, vas-y, il faut que tu me racontes. Je meurs d'envie de tout savoir. Alors dis-moi ce qui se passe. Je l'ai vue, Palmyra. Après toutes ces années sans nouvelles, Lisandro Gomez est réapparu. Mais où, quand, comment? Là, dans la rue. J'étais en train d'acheter des fruits. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Je me suis retournée et je le vois m'appeler. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis enfuie comme si j'avais vu le diable. Mais bien sûr, après tout ce qu'il t'a fait. Il m'a fait beaucoup de mal, Palmyra. Tu sais que c'est le seul homme que j'ai aimé de toute ma vie. Mais c'était un amour très passionnel. Nous nous sommes fait beaucoup de mal tous les deux. Ah bon? Tu m'excuseras. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais ce que lui t'a fait est impardonnable. D'ailleurs, je me rappelle de quelques petites choses. La nuit où je l'ai surpris, avec cette femme dans mon propre lit, ça a bouleversé toute ma vie. Ah, ne m'en parle pas, ça me donne envie de l'étrangler. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me reconstruire, reprendre confiance en moi-même et trouver la force d'aller de l'avant. Je ne peux plus me faire avoir avec ces mensonges, Palmyra. Je ne veux même pas le voir. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu as plus peur de toi que de lui. Et le pire, c'est que, le connaissant, il ne va pas laisser tomber tant que je n'accepterai pas de le rencontrer. Et ça tombe très mal en ce moment. Je suis tellement préoccupée par ce qui se passe entre Mariana et sa jumelle. Oh, tu ne sais plus où donner de la tête, ma chérie. Ah, Palmyra. Toi, par contre, eh bien, on dirait que tu es un soleil. C'est vrai? Ah, si tu savais, Prudencia. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau tombé du ciel. Ah, il est tellement séduisant. Oh. Alors, si tu me prenais dans tes bras, mon ami, comme ça, j'espère que je récupérerai un peu de cette lumière qui te va si bien. Oh, viens là. Ah, Prudencia. Combien d'années sont passées, mais mon cœur s'emballe encore quand je pense à toi. Dis donc, ce ne serait pas l'avocat du nouveau patron? Dieu, tu ne regardes jamais en bas, mais quand tu le fais... Oui. Bonjour, je vous dérange? En quoi je peux vous aider? Vous êtes avocat, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Mon sens de l'intuition, cher ami, impossible de ne pas s'en rendre compte. Lisandro Gomez, à votre service. Maître Raoul Yagnès. Enchanté.
Entre, s'il te plaît. Assieds-toi. Non, merci. Bon. Allez. Raconte-moi. Je sais pas ce que je fais ici, Diego. Mon père est devenu fou quand il a su que j'avais démissionné. J'ai pas le choix, même pas un droit de regard. Eh bien, c'est un travail qui est stable, et c'est ce que ton père ne veut pas que tu perdes, je pense. Je suppose que tu ne lui as rien dit à propos de nous deux. Bien sûr que non. Il m'aurait tué. Et pourquoi ça? Je ne crois pas que tomber amoureux est un délit. Quand on s'est connus, non. T'es un homme marié. Alors maintenant, au regard de la loi... Écoute, Anna, S'il te plaît, Diego, tu sais que c'est impossible. La seule chose impossible serait de vivre l'un sans l'autre. Tu crois? Je ne le crois pas. Je le sais. L'autre jour, j'ai mangé au restaurant, et rien ne semblait avoir de goût. Mais je me suis mis à penser à toi, et à imaginer toutes ces quantités de saveurs qu'aurait eu ce repas si tu avais été assise en face de moi à cette table. C'est marrant. Il m'est arrivé. Exactement la même chose? Presque. Je mangeais et je pensais à toi. Je t'imaginais en face de moi. Et tout était parfait. Oui. Et ça devrait pas être le cas. Non, 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 ne t'en vas pas, Anna. Anna, s'il te plaît, reste. Écoute, je vais essayer de faire tout mon possible pour que Vivi te laisse tranquille. Et toi? Tu me promets de me laisser tranquille aussi? Merci. Je vous en prie. Joignez-vous à moi. Non, non, ce n'est pas la peine. C'est moi qui invite. Pour finir, j'en ai les moyens quand même. Bien sûr, je suppose que vous en avez à revendre. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est tombé du ciel, mon ami. Bon. Oui, il y a un mois, je récupérais des voitures. Et je ne défendais que des affaires foireuses. Et tout d'un coup, l'argent me tombe dessus. Vous en avez beaucoup, n'est-ce pas? Je lisais dernièrement un article sur la nouvelle administration de l'usine Luran. Et vous voulez connaître leur secret? Le nouvel héritier m'a choisi, moi, pour que je m'occupe de toutes ces affaires. En plus, c'est un garçon presque un peu simplet, qui vient d'un village. Et tout cet argent qu'il a obtenu va me suffire à partir d'aujourd'hui jusqu'à ma mort. Qu'est-ce que tu en dis, hein? J'ai pas de la chance, non? Trop de chance. Santé. Santé. Les choses vont être beaucoup plus simples que je ne pensais. Je suis sérieuse, Diego. On doit en finir avec tout ça, on va quand même pas... se mettre à trembler à chaque fois qu'on se voit. Il faut que tu me laisses tranquille et notre histoire restera aux oubliettes, s'il te plaît. Je ne peux pas te dire que c'est impossible. Anna, ne t'en va pas. Anna. Diego, écoute, on n'a pas le choix. Je sais que notre histoire va continuer. J'en suis pas si sûre. Se hizo tan pequeño porque en ti eché a volar todos mis sentimientos. Entrez! Qu'est-ce qui se passe, Ramona? Je t'avais bien dit que je voulais rester seule. Si, ma chère, mais tout le monde t'attend à l'extérieur. Tu ne t'es pas habillée? Qui ça, tous? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Marie-Josée, ne me dis pas que tu as oublié le dîner avec ton petit ami Fédé. Avec Fédé? Oh, qu'est-ce qu'il me veut maintenant? Ok, quand est-ce que la petite princesse va venir exactement, hein? Je trouve que la princesse commence à exagérer. En vérité, je ne comprends pas. Pourquoi devons-nous attendre ici avec autant de formalités? Uniquement pour la visite de ce personnage. Écoute, Olegario. Ce Intel a un nom. C'est le fiancé de ta sœur. Sois respectueux, tu veux bien? Ton frère a raison, mon fils. Ah, tu vois? Lui, regarde-le, le pauvre, il est très nerveux.
Ma chérie, mon amour, qu'est-ce que tu es belle. Fédé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites tous réunis ici? Elle a un sacré sens de l'humour, n'est-ce pas? Les familles sont là, je pense qu'il ne manque plus personne. On peut enfin vous annoncer la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Mais de quoi il parle? Comment ça, quelle nouvelle? Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer que Marie-Josée a finalement accepté de m'épouser après beaucoup d'hésitation. Cette beauté et moi, nous nous marions dans exactement 1 mois. Palmyra, assieds-toi enfin. Oh, Anita. D'accord, j'arrive tout de suite. Franchement, c'est le moins que je puisse faire chaque fois que mes enfants et moi dînons ensemble ici. Et ça n'arrive pas souvent. Tes enfants et toi, vous êtes de la famille. Et vous serez toujours les bienvenus dans cette maison, Palmyra. Oh, merci, Santi. Maintenant, raconte-moi, Sorette, comment ça se fait qu'Olegario t'es obligé à revenir au bureau? Obligé, non. Olegario est un gentleman. Oh, n'essaie pas de lui trouver des excuses, mon vieux. Bon, c'est bien qu'Olegario ait aidé notre fille et tout ça, mais... De là à ce qu'il soit un gentleman... Je suis complètement d'accord avec toi. Ne critiquez pas Olegario. C'est grâce à ce monsieur qu'Anita ne se trouve plus au chômage. Oui, une nous suffit largement, n'est-ce pas? Ça suffit, on pourrait parler d'autre chose dans cette maison. Dis-moi, Loré, pourquoi tu voulais démissionner? Je croyais que ce boulot te plaisait. Stop, Nico. Laure doit avoir ses raisons, non? J'aimerais bien connaître de quelle raison il s'agit. Pourquoi tu ne nous en parles pas, ma fille? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu ne voulais plus de ce travail, Anna Lorena? Bonsoir. Je m'excuse de vous interrompre, mais... Santi, je dois te parler. Je ne peux pas maintenant. Tu ne vois pas que je suis en train de dîner? Désolée, Santi, mais je dois te parler de quelque chose de très important. Dis-moi, Mariana, de quel droit tu te permets d'interrompre mon dîner en famille? J'ai tout à fait le droit, pour avoir été ta petite amie pendant toutes ces années. On a un très gros problème là, et il faut tout simplement trouver une solution. Santiago. Bien sûr qu'il faut parler des problèmes. Et surtout si ces problèmes concernent la femme qu'on aime. Sors et parle-lui. D'accord, monsieur. Bon appétit. Merci, Santi. Je m'excuse encore d'avoir interrompu votre dîner. Bonne soirée. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Maintenant que tu le dis, maman, j'aimerais savoir aussi. Ça me choque, moi. Écoutez, il faut que je vous avoue une chose. Depuis le jour de la tempête, moi je suis devenue fan numéro 1 de Mariana. Peu importe les défauts qu'elle puisse avoir, elle a risqué sa vie pour sauver mon garçon. Et je ne l'oublierai pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que j'ai jamais vu mon frère dans un tel état. Mais dans quel pétrin tu t'es mise, Marie-Josée? Bon, enfin une bonne nouvelle dans cette maison. Je dirais même une grande nouvelle pour toute la famille, n'est-ce pas? Je suis complètement d'accord avec la garce à ce sujet. Il y aura moins d'ânes, plus de maïs, une bouche en moins, pas vrai? Marie-Josée? Je ne m'attendais pas à une telle surprise aussitôt. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que... C'est juste qu'on voulait vous faire la surprise, c'est tout. Marie-Josée n'était pas non plus au courant de cette surprise. Écoute, chérie, cette femme derrière moi n'est pas celle de l'autre jour déjà? Elle est quand même mieux aujourd'hui. Qui est-ce? Menso, c'est la mère d'Olegario, celui qui dit être mon frère. Alors félicitations à vous, les petits jeunes. Et maintenant, jeune homme, il vaudrait mieux que tu te coupes les cheveux. Pas question que tu te maries avec cette coupe-là. Et toi, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne t'attendais pas à une telle surprise? Non, non, c'est pas ça, c'est que... Fédé m'a prise au dépourvu, non? Tu comprends, un mois, c'est très peu de temps, tu ne crois pas? C'est quoi cette façon de parler, Marie-Josée? Dis-moi, c'est parce que tu es nerveuse ou quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Tiens-moi ça. Écoute, belle-sœur, il vaut mieux que tu restes tranquille, sinon je t'envoie direct... Calme, ça. Bon, arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle est courageuse, la sœurette, hein?
Il faut penser au mariage, c'est le plus important. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est un grand événement, s'il vous plaît. Je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien que je suis une experte en mariage. Je t'emmènerai chez mon designer pour choisir la robe de mariée, ok? Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous le ferons, nous y arriverons. Et on doit parler sérieusement, toi et moi. Seul à seul. Tu ne devrais pas t'en mêler, Diego. Je crois que tu n'es pas le mieux placé pour donner des conseils aux couples qui vont bientôt se marier. En plein dans le mille. Yagnez. Ah. Enfin. Non, attends-moi là-bas, je sors tout de suite. Maman, donne-moi ta bénédiction. Oui, non, c'est très bien. Bien, d'accord. Bien sûr que oui. Mais non, attends-moi. À tout à l'heure. J'ai une très bonne nouvelle. Toi, je vais t'avoir à l'œil parce que je ne pense pas qu'avec des cheveux pareils, tu sois un bon parti. Et toi, ma sœurette, je te félicite et te souhaite ce qu'il y a de mieux. Il est temps pour moi de m'en aller. Ne pleurez pas. Alors là, je lui laisse un beau cadeau à Marie-Josée. Mais bon, elle le mérite. Elle m'a créé des problèmes avec Santi. Là, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Santé! Il y a toute la famille de réunis. Des femmes et tout. Il paraît même qu'ils font un dîner. Donne-moi ça pour que je vois. Dégage, carnal. Regarde-moi ça. On dirait un carnal qui sort. Donne-moi l'appareil. De quel appareil Donne-le-moi. tu parles, carnal? Ça, c'est pas un appareil. Ce sont des jumelles. Mais je connais ce gars-là. Bien sûr, carnal. Tu connais un Richard comme celui-là. Si, je t'assure. Il ressemble au gars qui a habité un moment chez les Rincon. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qu'un type comme celui-là ferait dans cette vie-là? Peut-être qu'il travaille ici. Il y a peut-être un problème qu'il est venu régler. Allez, donne que je vois ça. Ah, alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un type pourrait bien faire avec une voiture pareille? Et c'est peut-être le chauffeur. Ça pourrait être le chauffeur. Tu vois des caméras de surveillance? Oui, 1, 2, 3. À première vue, il y en a 4, pas plus. Donc, 4 caméras de surveillance, un vigile et 2 femmes. Est-ce qu'il y a des chiens? Des chiens? Et s'ils en ont... Depuis quand tu as peur des chiens, toi? Moi? Tu as peur des chiens? Non, carnal, je n'ai pas peur des chiens, je les respecte. Tu as Ferme-la peur des maintenant. chiens? Tu as peur des chiens? Non. Bon, maintenant que je suis ici, de quoi veux-tu qu'on parle? Santi, il faut que les choses s'arrangent entre nous. Je ne supporte pas que tu me traites mal aussi froidement. Toute cette colère. Et cette douleur, alors? Ça me fait aussi mal que toi. Oui, c'est ça. Je te jure, je me sens très mal et il faut absolument arranger ça. Santi. Santi, arrête de te comporter comme ça, comme un vrai macho latino. C'est pas ça, Mariana. Tu sais, le fait que tu sois vierge m'importe peu, ni le fait d'être le seul dans ta vie. Je ne suis ni stupide ni hypocrite. Ce que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. L'infidélité et le mensonge. Mais tu te trompes complètement, Santi. De quelle infidélité parles-tu? Arrête, ne me sous-estime pas. Je ne suce pas mon pouce, Mariana. Ou tu vas nier que c'était pas ta première fois? Et en toute logique, ça veut bien dire que tu m'as trompé plusieurs fois. Non. Non, s'il te plaît. C'est pas vrai, Santi. C'est pas juste de m'accuser d'une chose qui n'est pas vraie. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, sœurette? Je vais décorer toute la maison comme la fois où j'allais le faire pour ton premier mariage. Ah, pourquoi tu me rappelles ça, enfin? Tu es folle ou quoi? Ça va m'apporter la malchance. Ah, désolée, je l'ai dit sans réfléchir. J'avais tellement d'idées. Ah, très bonne, géniale. Cherche-en d'autres alors, qu'elles ne soient pas démodées. Diego, tu m'as l'air assez préoccupé. Mais ne t'en fais pas, tu sais que j'adore ta sœur. Et je suis décidé à passer ma vie à la rendre heureuse. Je n'ai aucun doute là-dessus, Fédé. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as rien dit, toi. Diego, mais enfin, je te l'ai déjà Mais dit. dites-moi, pour quelle raison vous êtes si pressé? Tu ne serais pas
Et que vous deux, vous soyez obligés de... Hein? Non, non. Tu crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs? Ah non, non. Ce n'est pas du tout ça, non, il n'en est pas question. Tu me rassures en disant ça. Pourquoi n'attendez-vous pas de terminer vos études d'abord? Ah, mais tu dois bien savoir ce que c'est, non? On s'aime tellement qu'on ne peut pas vivre loin de l'autre. Mais ne t'inquiète pas, ça n'empêchera pas Marie-Josée de continuer ses études, bien sûr. Et toi, quand est-ce que tu termines les études? Non, non, ne t'en fais pas pour ça. Je vais continuer mes études et je soutiendrai ma thèse par la suite. Et où vas-tu travailler? Parce que maintenant, tu as une bouche de plus à nourrir. Mais relax, futur beau-frère. Je travaille toujours pour mon père. Aucun problème. Il veut que je continue mes études et que je travaille à mi-temps. Ok, mais vous savez que si vous vous mariez dans un mois, vous n'allez pas pouvoir partir en lune de miel. Quoi? Pourquoi? Comment pourquoi? À cause de l'université, vous allez devoir manquer le semestre suivant. Oh, moi qui voulais faire un voyage en Méditerranée, faire escale en Espagne, en Italie, en France. Hein? Non, bien sûr. Ce que je veux, c'est partager ma vie avec Marie-Josée. Je ne peux plus vivre sans elle. Et toi? Tu n'as pas dit un seul mot depuis le début. Tu penses la même chose que lui? Oui, oui, bien sûr. Moi aussi, je meurs d'envie de vivre avec lui. Il vaudrait mieux que Marie-Josée soit d'accord. Je te jure, Santi, que ma première fois était quand on a fait l'amour sur la plage. Je t'assure que je n'ai jamais couché avec un autre homme que toi. Je ne sais pas, Mariana. Nom de Dieu, Santi, s'il te plaît, réfléchis bien. Si j'avais couché avec d'autres hommes, qu'est-ce qui m'empêchait de le faire avec toi? Tu es l'homme que j'aime. Pourquoi je m'en empêcherais, hein? Oui, ça paraît logique. Mais j'ai remarqué que tu étais pleine d'élan, comme si tu l'avais fait auparavant. Tu n'avais pas l'air d'une débutante. Je ne sais pas, je ne sais même pas ce que j'ai fait, Santi. Je me suis juste laissée aller dans ce magnifique tourbillon d'émotions. Cet amour m'a fait perdre toute notion. Crois-moi, c'était un moment merveilleux. C'était la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Tu sais, j'ai toujours entendu parler de filles qui perdaient la tête en faisant l'amour avec leur petite amie. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être vrai. Je me suis moquée d'elle. Mais maintenant c'est sûr, j'y crois. N'importe quelle femme au monde pourrait très bien perdre la tête comme ça m'est arrivé avec toi. Non. S'il te plaît, jure-moi que tu me dis la vérité. Jure-le-moi, Mariana. C'est vrai, c'était la première fois pour toi? Nom de Dieu. Je vais le faire pour Mariana, pas pour moi. Jure-le-moi. Santi, regarde-moi bien. Ta Mariana n'a jamais été avec quelqu'un d'autre que toi. Je te le jure, au nom de Dieu qui est témoin de tout ce que je ressens pour toi. Je voudrais te croire, mais je sais pas. Vraiment. Il vaudrait mieux que tu me crois, Santi. Parce que je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Tu ne t'en rends pas compte? Santi, mon amour, tu es irremplaçable. Tu es unique. Vraiment? Oui. Vraiment. Tu ne te rends pas compte de ce que je suis en train de te dire.